Nous examinons maintenant le projet DRH 1 et les vœux 68 et 68 bis qui y sont rattachés. Il s'agit de la modification du statut particulier applicable au corps de conseiller des activités physiques et sportives et de l'animation de la commune de Paris. La parole est à Daniel Simonet qui présentera son vœu 68. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Cette délibération DRH 1 est donc relative aux responsables de l'action éducative qui assurent l'encadrement de près d'1 millier de personnes d'animation affectées dans les écoles dans le cadre d'activités périscolaires et extrascolaires. Donc, il s'agit de l'animation, des ARE et en même temps d'actions collégiens. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte qui ouvre enfin et libère la parole. Vous avez eu le livre La Familia Grande de Camille Kouchner, dans lequel elle dénonce les actes incestueux d'Olivier Duhamel sur son frère jumeau, qui a permis de lancer le hashtag #MeTooInceste avec plus de 80 000 témoignages. Auparavant, c'était la sortie en janvier 2020 du livre de Vanessa Springora, Le consentement, qui accusait l'écrivain Gabriel Maznev de viol sur mineurs et d'apologie de la pédocriminalité. Et cela avait permis, comme le dit la psychiatre Muriel Salmona, un point de bascule. Dorénavant, la société tend à mieux entendre et prendre en compte la parole des victimes et à ne plus tolérer la propagande pédocriminelle, comme le révèle d'ailleurs l'éviction récente de LCI du philosophe Alain Finkielkraut pour ses propos justement sur l'affaire Duhamel. Alors, cette prise de conscience, elle exige de déboucher sur des modifications à la fois du législateur et en même temps de notre collectivité. Sur le législateur, hélas, on ne peut que regretter qu'il ne soit pas instauré une présomption irréfragable du non-consentement en dessous d'un âge seuil fixé à 15 ans, pour tout acte de nature sexuelle avec un majeur. Et il est aussi regrettable que ne soit pas instaurée une imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Maintenant, au niveau de notre collectivité, regardons la réalité. L'enquête Ipsos commandée par l'association Face à l'inceste en novembre dernier, révèle que 10% des Français ont subi un inceste. Donc sur Paris, la situation doit être équivalente. Ça correspond à 2 à 3 enfants par classe. 96% des actes pédocriminels sont commis d'ailleurs par des hommes. Et face à l'omerta familiale, l'école est le tout premier recours d'un enfant maltraité. Mais en même temps, cela peut être aussi à l'école, lors d'activités scolaires, mais aussi périscolaires, extrascolaires, que peuvent se produire des harcèlements, agressions sexuelles et viols. D'ailleurs, en février 2019, la ville de Paris a été amenée à suspendre un animateur d'une école maternelle parisienne dans le 3e, après des accusations de violences sexuelles sur des enfants. Des parents se sont plaints d'ailleurs de défaillances graves des différentes institutions, police, justice, mais également mairie, école et mairie. Alors, dans le cadre de cette libération de la parole autour du hashtag #MeTooInceste, il faut prendre en compte que nos actions doivent suivre. Je souhaiterais aussi parler des témoignages d'enfants placés, victimes d'agressions sexuelles, de viols, et les défaillances de structures de contrôle des aides sociales à l'enfance, pas spécifiquement sur Paris, mais dans l'ensemble de la France. Et donc, si nous n'avons pas suffisamment d'éléments chiffrés sur la réalité parisienne, je souhaite, à travers ce vœu, d'abord en lien direct avec la délibération, qu'il y ait véritablement une formation de l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès d'enfants et qu'elle soit renforcée, car je sais que déjà des actions sont menées, qu'elle soit renforcée absolument vis-à-vis de tous les professionnels et notamment les encadrants. Que la mairie de Paris aussi incite dans le cadre des aménagements des rythmes éducatifs, des ateliers, à la création d'ateliers qui contribuent à l'éducation contre le sexisme et à l'égalité entre les genres, de la maternelle au supérieur, parce qu'on sait que les choses aussi peuvent être liées. Mais surtout, il y avait un vœu que j'avais présenté, qui avait été adopté, et je souhaiterais qu'il puisse enfin être appliqué, que la mairie de Paris communique sur les actions engagées suite à l'adoption de ce vœu de décembre 2019, qui concerne la campagne de prévention des violences faites aux enfants et de promotion du 119. Parce que vous le savez, le numéro 119 est insuffisamment connu. Et si, par exemple, dans les quartiers un peu plus populaires, on a les structures de PMI, les assistantes sociales, on a beaucoup plus de liens et de contacts avec les familles, dans un certain nombre de quartiers plus aisés, il y a moins ces relais. Or, le problème de la pédocriminalité existe dans tous les milieux socioculturels. Et je souhaite que la mairie de Paris poursuive également la réflexion avec l'ensemble des institutions, police, justice, éducation nationale, travailleurs sociaux, personnel d'ASCO et d'AZEST, associations de parents d'élèves, organisations syndicales, associations engagées contre les violences sexistes et sexuelles et pédocriminalité, afin d'améliorer les dispositifs
en faveur d'une meilleure prise en compte de la parole des victimes, puisque l'enquête de Mediapart sur les crimes commis dans cette école du 3e montrait que pour les familles, il y avait eu une défaillance de l'ensemble des institutions. Je retirerai néanmoins mon vœu au profit de l'exécutif, car il permet de montrer qu'il y a une véritable volonté de communiquer en mars sur tout le travail engagé par la ville. Donc, je pense qu'il est maintenant temps d'avancer. Je vous remercie. Je pense qu'on vient d'avoir une illustration parfaite de la mise en œuvre avec beaucoup de tolérance du nouveau règlement intérieur du Conseil de Paris et de la limitation des vœux non rattachés, puisque, cher Daniel Simonet, sur avons-le, une délibération qui concernait le statut particulier applicable au corps des conseillers des activités physiques et sportives et de l'animation de la ville, vous avez abordé un sujet essentiel, donc votre intervention était ô combien justifiée, mais vous avez vu que votre vœu a été inscrit à l'ordre du jour. De fait, compte tenu du contenu de votre intervention, compte tenu du thème traité, compte tenu du fait qu'en réponse à votre vœu 68, l'exécutif a souhaité déposer un vœu 68 bis, la parole est très logiquement à Dominique Versigny, qui doit être en salle des fêtes. Oui, je vous confirme. Merci Anne-Claire Boux. Merci de le confirmer. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, cher Daniel Simonet, je suis vraiment en parfait accord avec tous vos propos et je vous remercie par avance d'avoir dit que vous retiriez votre vœu au profit du vœu de l'exécutif. C'est vrai qu'il répond à votre demande. Et je vais donc élaguer, je vais apporter mon soutien, mon raisonnement et sur un sujet sur lequel il ne peut pas y avoir de divergence puisque nous sommes tous d'accord que nous devons faire de cette mandature le temps de la fin des violences faites aux enfants et de mettre toute notre énergie à ce que les enfants soient informés, protégés dans tous les lieux où ils se trouvent, et aussi que ce qui s'est passé ces dernières semaines avec les hashtags MeTooInceste et MeTooGay nous ont permis d'entendre avec puissance la voix d'adultes anciennement victimes pendant l'enfance de violences sexuelles et d'inceste. Et ça, c'est ce que nous ne voulons plus du tout. Il nous faut agir urgemment. Parce que pendant la génération de ceux qui ont parlé, mais toutes les générations d'avant, ça existe depuis la nuit des temps malheureusement, l'inceste, des enfants n'ont pas pu parler, n'ont pas été entendus ou leurs paroles ont été minimisées, car comme je l'ai dit hier, les enfants en plus aiment leurs parents, quoi que les parents fassent. Et c'est pour ça que la parole de l'enfant est très difficile à s'exprimer. Ceci dit, nous avons déjà commencé à agir dès la précédente mandature, mais là, dès le début de cette mandature où la maire m'a confié la tâche justement de veiller à la défense des droits des enfants et à la protection de l'enfance. Je travaille donc d'arrache-pied depuis le début à un plan de lutte contre les violences faites aux enfants qui sera présenté début mars et auquel participeront 15 adjoints à la maire de Paris, tous ceux qui, directement ou indirectement, sont en charge d'enfants. Je voulais vous dire qu'effectivement, c'est un travail très large qui est fait avec, j'ai déjà rencontré plus de 200 acteurs, qu'ils soient de la justice, de l'éducation nationale, toutes les associations de protection d'enfance, de défense des droits des enfants, et aussi beaucoup de jeunes victimes, enfin adultes ayant dénoncé ce qui s'était passé dans leur enfance. Alors, pour mettre simplement l'accent rapide sur la question que vous avez soulignée sur le contrôle des agents de la ville, effectivement, depuis la précédente mandature, nous avons des dispositifs de formation et de contrôle des agents. Mais il faut aller encore plus loin. Nous pouvons encore progresser et je veux remercier Antoine Guillou, mon collègue avec qui je travaille étroitement, parce que nous souhaitons aller plus loin. Et surtout, nous souhaitons interpeller l'État
qui est le seul à avoir la main sur le contrôle du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, qu'on appelle le FIGES, pour que les agents de la ville puissent être aussi contrôlés de manière systématique et régulièrement, comme l'Éducation nationale a pu le faire à une certaine époque. Donc, nous allons le demander pour notre collectivité, et il faut que ce soit pour toutes les collectivités d'ailleurs. Concernant le 119, vous avez raison, les enfants appellent très peu le 119, on l'a vu pendant la période du confinement. Et donc, pour cela, nous avons créé une mission des droits de l'enfant avec des jeunes volontaires des droits extrêmement bien formés, qui se déploient cette année dans 4 arrondissements pilotes, à partir de l'année prochaine dans tous les arrondissements parisiens, et qui vont ainsi pouvoir former les enfants, les informer de leurs droits et leur donner tous les éléments concernant les numéros utiles, comme le 119, le 3020, parce qu'évidemment, il n'y a pas que les violences sexuelles, il y a le harcèlement, qui est une plaie et qui est un vrai fléau national dans le cadre de la vie scolaire. D'ailleurs, j'ai mis sur les tables à l'entrée des salles les outils de communication que l'on donnera aux enfants en leur expliquant. Parce qu'en leur expliquant, ils auront peut-être plus l'idée d'appeler, et on fera aussi des campagnes visuelles et sur les réseaux sociaux. Voilà, donc... D'ailleurs, dans le travail qu'on a fait avec des enfants qui ont produit la charte parisienne sur les droits de l'enfant que la maire de Paris a signée, qui est aussi disponible à l'entrée des salles, les enfants nous ont demandé de les protéger, de mieux les protéger. Vous l'avez dit, 1 enfant sur 10 est victime de violences sexuelles, mais aussi 1 enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Et donc, c'est quand même quelque chose d'absolument terrifiant. Il y a le procès actuellement d'un petit garçon qui est mort à 3 ans sous les coups de son beau-père. Donc ça, ce n'est plus possible. Début mars, donc, le plan de lutte contre les violences faites aux enfants nous permettra d'en finir. Mais ce sera le combat de notre mandature, le combat de notre génération. Si nous ne le faisons pas, nous serons vraiment en faute. Mais nous le ferons. Vous me connaissez, vous connaissez ma détermination, je connais la vôtre et je connais celle de tous les élus de cette Assemblée. Et donc, voilà, donc j'espère que le vœu de l'exécutif sera voté à l'unanimité. Merci beaucoup, Dominique Versini. Merci, Madame la maire. Donc, vous aviez décidé et vous nous aviez annoncé votre retrait du vœu 68, cher Daniel Simonet. Je vous en remercie. Donc, du coup, je mets aux voix le vœu 68 bis de l'exécutif que vient de présenter Dominique Versini. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, cher Dominique Versini, l'unanimité que vous appelez de vos vœux s'est donc réalisée à l'instant.